Bonjour Général Desportes. Bonjour. Général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur associé à Sciences Po, vous publiez Devenez leader, édition Odile Jacob. Et je vais aller à la conclusion. Tant pis, on va déflorer un peu l'intrigue, parce qu'il y a tellement de choses dans l'ouvrage que de toute façon, c'est pas l'intrigue. L'intrigue, c'est de comment on devient leader. Oui. Mais votre conclusion est très très forte. Vous nous dites, il faut tuer le mythe du super-héros. C'est votre conclusion. Et elle est passionnante parce que pour vous, ce mythe est illusoire et dangereux. Oui, il est illusoire et dangereux parce qu'il fait accroire à des tas d'êtres humains qu'ils ne seront jamais leaders parce qu'ils ne ressemblent pas à ces chefs qu'on voit dans les films américains, mâchoire carrée, les yeux bleus, je commande parce que je suis, etc. C'est une idée fausse. On voit des gens qui ont toutes ces caractéristiques du super-héros et qui sont incapables de diriger des humains. C'est pour ça qu'on n'est pas humain naturellement, on peut le devenir si on comprend simplement, qu'est-ce qui fait fonctionner un être humain? Comment ça marche un être humain? Ça marche un peu avec la raison, ça marche énormément avec le cœur et encore aussi énormément avec les tripes. Ça avance à l'envie. Et donc, c'est pas parce que je suis grand, au contraire, je risque de faire peur. C'est presque parce que je suis quasiment l'égal des autres, que je me mets à leur hauteur, que je pourrais leur donner envie. Et moi, qui suis pas particulièrement beau, pas particulièrement grand, j'avais un petit complexe au début. Et quand j'ai réussi à comprendre comment les femmes et les hommes fonctionnaient si on faisait appel à leur cœur, alors je me suis dit, fonce, si tu comprends comment les collaborateurs et les soldats fonctionnent, comment ils avancent, alors tu peux être un leader. Et c'est ce que j'ai essayé d'être pendant toute ma carrière. Arrêtons de vouloir être les plus beaux ou les plus belles, d'ailleurs, oui, au passage, parce que cette remarque vaut aussi pour les dames, on connaît tous les drames d'identification à certains corps dans la mode, etc., qui conduisent à des anorexies. Donc, un vrai sujet. Absolument. Dans l'ouvrage, vous proposez, deuxième chose, vous mettez plutôt un petit coup de patte à l'entreprise libérée, et vous dites, il faudrait maintenant penser l'entreprise libérante. Oui, parce que entreprise libérée, alors moi je suis comme tout le monde, j'ai lu les livres, je ne vais pas citer les auteurs qui sont excellents, etc. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était quand même là un idéal type, comme on dit en sociologie, et puis que c'était pas applicable partout. Et d'ailleurs, il y a très peu d'entreprises qui sont rentrées là-dedans. Mais je me suis dit, ce qui compte, c'est pas être une entreprise libérée, c'est d'être une entreprise libérante. Et les armées sont une entreprise libérante. Vous savez, on a toujours des situations extraordinaires, des missions extraordinaires à remplir, et on a des hommes qui sont ordinaires, comme vous, comme moi. Bon voilà, et on y arrive. Pourquoi? Parce que le leadership militaire va chercher à libérer ce qu'il y a de meilleur dans les femmes et les hommes qui nous sont confiés. On va libérer toute intelligence, on va libérer tout courage, on va libérer toute l'initiative. Et c'est parce qu'on arrive à libérer ça que finalement ça fonctionne. Donc l'armée est une entreprise libérante et je pense que les entreprises doivent s'attacher à être des entreprises libérantes, ce qui leur permet de tirer le meilleur parti des femmes et des hommes qui font l'entreprise. L'entreprise, c'est une entité vivante constituée d'êtres humains, eh bien, je dois les libérer. Et pour ça, je crois qu'il faut se rappeler ce que disait McGregor, un Américain, qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait, vous pouvez être un leader mécanique ou un leader agriculteur. Le leader mécanique, c'est celui qui tire sur la tige des femmes et des hommes là, pour qu'ils avancent. Évidemment, ça ne marche pas et la tige casse. Il dit non. Vous devez être un leader agriculteur. C'est-à-dire que vous devez avoir une démarche agricole. Je plante les femmes et les hommes avec suffisamment d'espace pour qu'ils puissent avoir des racines qui s'accrochent bien. Et mon rôle n'est pas de tirer, il est d'arroser, de mettre de l'engrais. Et là, j'en reviens à quelque chose qui me paraît fondamental en leadership. J'ai découvert ça au bout d'un moment, évidemment. Il y a un préfixe fondamental en leadership, c'est le préfixe « auto ». C'est-à-dire, tout le monde dit il faut donner du sens, il faut motiver les gens, etc. Mais c'est pas possible, il faut responsabiliser. Ça n'existe pas. Il faut créer les conditions de l'auto-motivation avec de l'engrais, avec de l'eau, de l'auto-responsabilisation. Et donc, au fond, mon rôle de leader, c'est ce préfixe-là, c'est auto. Je dois créer les conditions de l'auto-motivation, de l'auto-responsabilisation, de l'auto AUTO-engagement. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a fait ce pas de côté, alors on peut devenir
un grand leader. On n'a pas besoin d'être un super-héros, il suffit de faire ce pas de côté. Beaucoup cette image, hein, on ne fait pas pousser des roses en tirant sur leurs tiges, mais effectivement en les arrosant et en leur donnant de l'engrais. C'est Absolument. une très très belle image. Finalement, c'est le rôle fondamental du leader. Vous concluez sur ce rôle fondamental du leader, et on s'y attend pas forcément. Vous nous dites en fait, c'est préparer le coup d'après. Absolument. Le leader dirige pour le bien des autres. Et si vous dirigez pour le temps présent, on sait bien que le monde va trop vite, que vous allez être submergé par une vague faite de nouvelles technologies, de nouveaux entrants. Et donc, diriger les hommes, on le sait bien, c'est les amener au-delà de ce qu'ils sont. Regardez De Gaulle encore, c'est pas le seul évidemment, mais je pense le coup d'après. Je dois penser le coup d'après. Et c'est pour ça, le leader, c'est vraiment ça, sa fonction. Le stratège, c'est celui qui pense le coup d'après, qui arrive à se détacher du présent, qui est important, mais penser le coup d'après et le rendre indispensable pour les femmes et les hommes qui lui sont confiés. Et donc je dois donner envie ensuite de ce coup d'après. Donc le stratège, on en revient, c'est vouloir et faire vouloir, penser l'avenir et le faire vouloir à ses collaborateurs. Voilà. The Next Big Thing, le coup d'après. The Next Big Thing, ça s'appelle Devenez leader et c'est aux éditions Odile Jacob. Et c'est tout de suite. Merci Général Desportes. Merci.